Sur les berges du fleuve Djoliba se crée une nouvelle histoire pour l'agriculture malienne. Le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, met à la disposition des producteurs maliens 1000 tracteurs. Un grand pas est ainsi franchi dans la modernisation et la mécanisation du secteur agricole. Ces engins, si bellement alignés, qui dans les semaines et les mois à venir vont poser les jalons de la transformation révolutionnaire de notre agriculture afin de faire du Mali un pays émergent, une puissance agricole dotée d'une bonne qualité de vie pour les populations, hommes et femmes. Nous sommes heureux de votre présence ici, Excellence, Monsieur le Président de la République, qui, au-delà du symbole, est le témoignage le plus vivant, le plus éloquent de votre engagement ferme à faire de l'agriculture le moteur de développement humain durable de notre pays. Par la remise de ces tracteurs aux producteurs, le chef de l'État honore tout simplement un engagement pris il y a seulement 5 mois. C'était le 26 mai 2015 à Samanko, lors de la journée du paysan. Ces engins modernes vont non seulement doubler les parcs nationaux, mais aussi booster les productions agricoles. Aujourd'hui, tout le monde sait qu'avec la daba ou bien le B de labour, ça ne peut pas arriver. Et avec les tracteurs, en minimum c'est 5 hectares, maximum 20 hectares. Donc ça veut dire que s'il pleut aujourd'hui, on peut commencer à travailler. Donc l'avantage d'un tracteur, c'est très important. Les 1000 tracteurs ont coûté plus de 13 milliards de francs CFA, subventionnés par l'État à 50%. Une particularité, l'opération a été entièrement réalisée à partir des ressources nationales. Grâce à une solidarité gouvernementale, les fonds ont pu être mobilisés. C'est le lieu de saluer et de féliciter mon collègue et ami, M. Mamadou Igor Diarra, ministre de l'économie et des finances, sans la clairvoyance, la passion et l'efficacité duquel la présente cérémonie n'aurait pas été possible. Merci, monsieur le ministre et chers collègues, pour ton sens de la mission et de la solidarité gouvernementale. Faire de l'agriculture le moteur de la croissance économique reste l'une des priorités du président de la République. Preuve, le budget sectoriel du département du développement rural a atteint plus de 15%. 15,01%. C'est beaucoup plus de ce qui a été préconisé par la déclaration de Maputo en 2003, puis renouvelé par la conférence des chefs d'État et de gouvernement à Malabo en 2014. C'est donc un frémissement qui nous incite à croire que nous sommes résolument lancés dans la voie de l'intensification, de la modernisation et de la diversification de la production agricole par le biais d'un appui conséquent à la mécanisation et à la motorisation. Je pense que dans ces 2 ans déjà, il a fait beaucoup pour nous. D'abord, il a continué la subvention en diminuant l'engrais à 11 000 francs. Et il a alloué le budget de l'agriculture. Au lieu de 10%, il a alloué à 15%. Ça, c'est important. Il nous a amené 100 000 doses d'insémination. Ça, c'est important. Et aujourd'hui, on est en train de donner 1000 tracteurs. Je suis heureux aujourd'hui que le chef d'État nous fait ça. Et on va le soutenir à 100%. Et je lui demanderai de continuer ça. Parce que sans la mécanisation, l'agriculture ne peut pas bouger. Par ailleurs, une course de pirogues a été organisée par la jeunesse des campements des pêcheurs de Bamako en l'honneur du président de la République. Un événement placé sous le signe de la paix, de l'unité et de la cohésion sociale.